Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors, petite mise au point pour commencer, cette chaîne ne progresse pas, elle ne touche pas son cœur de cible. Chacune de mes vidéos me suscite une perte d'abonnés, quel que soit le sujet que j'aborde, hein, que je montre des scènes de bateaux, que je vous fasse découvrir alors c'est pas la spécialité de ma chaîne, mais que je vous montre par exemple, Trois-Îlets ou la baie de Sainte-Anne ou, un morceau de transat ou un témoignage de bateau ou quoi que ce soit, ou que je vous parle de Jésus-Christ, de notre Seigneur, du grand monarque, de ce que vous voulez, je perds des abonnés. Voilà. Le nombre d'abonnés stagne et ne progresse pas. Alors j'en ai parlé à YouTube qui m'a dit: «Oh, c'est pas de notre faute, tout est automatique» et cetera et cetera. Mon œil, évidemment mon œil. Donc apparemment c'est à vous chers abonnés de faire le boulot, de proposer, la chaîne de l'aventurier catholique à qui de droit? C'est-à-dire à vos amis catholiques, à vos amis en recherche, à tous ceux qui se posent des questions légitimes sur l'état du monde et sur la manière, d'en sortir, sur la manière de faire en sorte que, cette civilisation soit tirée vers le haut et non pas, vers les abysses comme elle l'est actuellement, hein. Je n'invente rien, il suffit, d'avoir les yeux ouverts pour voir que, ce monde est attiré par les abysses, par la culture de mort au grand plaisir des gauchistes, le gauchisme étant une maladie mentale. Je vous résume tout cela, vous le savez déjà. Voilà, avoir le cerveau à gauche, c'est être, clairement, atteint par une maladie mentale. C'est l'inversion et c'est contraire au bien fin de chaque individu. Donc, le gauchiste s'oppose lui-même à sa propre fin. Voilà, c'est comme ça, donc c'est quelqu'un qui va pas forcément très, très bien. Voter, Mélenchon ou autre hurluberlu de gauche ou, comment il s'appelle? Glucksmann, c'est certainement, être atteint, voilà, ne pas être très sain d'esprit. Donc, chers amis, c'est à vous de faire le boulot, me dit YouTube. C'est à vous de proposer ma chaîne, de faire en sorte que, la proposition de cette chaîne qui, je le rappelle, est une proposition de chevalerie, de combat pour le règne social de notre Seigneur, un combat aussi pour la vie, puisque nous sommes dans une culture de mort, un combat pour attirer les gens vers leur finalité propre, qui est de voir Dieu à la fin de leur vie, et ça se fait en civilisation, ça se fait tous ensemble, voilà. Donc c'est à vous de proposer ma chaîne, parce que ça ne l'est pas par YouTube. YouTube s'en lave les mains, m'a dit: «On n'y peut rien, c'est comme ça». Voilà. Il n'est pas normal que ma chaîne, stagne. Voilà, même si mon contenu n'est pas forcément folichon, voilà, je le reconnais. Vous vous rendez compte, un catholique qui sort de son église et qui part faire le tour du monde, qui part faire de la voile, qui part à l'aventure avec des gros stickers sur son étrave, avec le Sacré-Cœur, avec, Notre-Dame de Rocamadour, quelqu'un qui parle de Jésus à qui veut l'entendre. Bon, et qui part, qui s'en va de chez lui pour parler de Jésus, qui n'a pas la tête dans les épaules et qui ne se courbe pas devant le dictat de la laïcité. Bon, voilà, c'est normal que je sois cantonné à quelques 3000 et quelques abonnés. Non, c'est pas normal. Moi, je vous le dis, il est important, il est viral, vital d'occuper le terrain que les catholiques, quels qu'ils soient, ceux qui osent redresser la tête, occupent le terrain de l'internet. C'est notre terrain, c'est à nous et c'est à vous qu'il incombe, de faire connaître ma chaîne. Alors je vous le dis et le répète, faites connaître la chaîne de l'Aventurier catholique et abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit les amis. C'est gratuit, c'est pas normal que hier, par exemple, je perde un abonné en vous faisant simplement faire un tour d'horizon sur un short. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne dis rien, je vous montre juste la baie de Trois-Îlets, là où je suis ancré, et le nombre d'abonnés baisse. La veille, je vous parle de Jésus-Christ, le nombre d'abonnés baisse. Quel que soit le sujet, le nombre d'abonnés baisse. Cette chaîne stagne et c'est la faute de YouTube très certainement qui ne référence pas des chaînes qui ne sont pas dans le mainstream, dans la bien-pensance et autres. Voilà, puis moi je ne suis pas, je vous le rappelle, républicain.
Je conchis cette République, je ne suis pas non plus démocrate, je considère que le pouvoir vient d'en haut, je ne suis pas contre le vote en soi, mais la démocratie, c'est pas que le vote. Le vote, eh bien, il est normal que dans une assemblée, on vote pour les petites choses du commun, du quotidien. Voilà, qu'on se décide à mettre un rond-point à tel endroit ou un incroyable carrefour avec 4 stops. On ne sait jamais qui passe et qui ne doit pas passer. Voilà. Bon, il est normal que pour ces affaires-là, on ait affaire à une votation. Mais est-ce que c'est ça la démocratie? Voilà. Le pouvoir ne vient pas d'en bas, ne vient pas du peuple, il n'est jamais venu du peuple. Le pouvoir doit être assumé par un lieutenant du Christ, quel que soit son titre, qu'il soit président, qu'il soit je ne sais quoi, roi ou empereur, ou ce que vous voulez, peu importe, cette personne doit reconnaître que le pouvoir vient d'en haut et doit être oint. C'est en quelque sorte un huitième sacrement, l'onction divine sur le roi, sur le chef, sur celui qui tire la civilisation vers le haut. Voilà. C'est comme ça que ce devrait être pour une civilisation en ordre, et non pas cette fausse démocratie où, soi-disant, le pouvoir vient d'en bas. Le pouvoir ne vient pas du peuple. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Ce n'est pas dans l'esprit de la volonté divine, de ce que veut Dieu. Le pouvoir, c'est Jésus-Christ, Maître et Seigneur. Et ce que vous prenez pour de la démocratie, c'est le faux exercice, le faux usage du libre arbitre. Et généralement, ce pouvoir démocratique est assumé par le plus grand nombre, c'est-à-dire par la bêtise, par le gauchisme, donc par une déviance. Et on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Tout va à volo, tout est en train de s'écrouler sous nos yeux. Est-ce que je dois vous faire un dessin sur le macronisme? Bon, on voit les choses s'écrouler sous nos yeux. De toute façon, entre Trudeau qui démissionne, etc., bientôt Macron, j'espère. Enfin, c'est incroyable. Mais pour être remplacé par quoi? La question se pose. Si c'est pour renouer avec ces démons démocratiques, ça ne sert à rien. C'est inutile. Et donc c'est à nous, c'est à des chaînes comme la mienne, de faire prendre conscience aux gens que le pouvoir vient d'en haut. Le pouvoir, c'est Jésus-Christ. C'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha, c'est Jésus-Christ, avec le concours de la Vierge Marie. Alors, quelques événements dont il faut parler, évidemment, la démission de Monseigneur Ray. Alors, Monseigneur Ray démissionne, évidemment. Monseigneur Ray, je n'ai rien contre lui, il accueillait les frères de la miséricorde, c'est ce qui lui vaut cette cabale bergoglienne. Je vous rappelle que pour moi, c'est mon avis personnel, Bergoglio dans aucun cas n'est un pape légitime, de par un, son élection qui est invalide, et de par son apostasie et son absence de catholicité. Il n'est pas catholique. Hein, la multiplicité des religions est une saine volonté divine, le pacte d'Abu Dhabi, ses traités débiles écologiques, c'est son action mondialo-vaccinale, etc. Ce type-là est un agent, un ennemi de l'intérieur, et il n'est pas catholique. Et donc, de par son élection et le fait qu'il n'est pas catholique, il n'est pas pape. C'est impossible. La seule mission d'un pape, je le rappelle à tous mes amis de la fraternité Saint-Pilice et autres fraternités qui disent « Ah oui, mais on ne peut pas dire ». Si, on peut dire. Le seul rôle d'un pape, sa seule fonction, c'est de maintenir droit le catholicité, d'être le garant de la justesse catholique, de la verticalité catholique. On ne lui demande pas d'innover et d'être dans le modernisme et d'inventer des trucs. Ça, c'est pas catholique. Et j'ai pas besoin d'être traditionnaliste pour l'affirmer. Quantité d'amis qui restent dans le Novus Ordo sont en harmonie, en accord avec ce que je dis là. Voilà. Et ça reste des amis parce que eux, ils sont catholiques, même s'ils célèbrent dans le Novus Ordo, etc. N'en déplaise à tous les CD vacantistes, canal historique, pur et dur. Moi, je ne suis pas CD vacantiste, canal historique. Je suis CD vacantiste depuis la mort de Benoît XVI. Et je considère que ces gens, CD vacantistes, omettent un facteur très important, c'est-à-dire la grâce, la verticalité, l'action divine.
Ils omettent ça dans l'Eucharistie Novus Ordo. Il est très possible que Dieu soit présent. Alors il y a un doute, et évidemment, il y a un doute, et dans le doute, abstiens-toi dans la mesure du possible. Je ne communie pas aux messes Novus Ordo. Je ne peux plus, c'est pas possible, mais je me mets à genoux et je fais ce qu'on appelle une communion de désir. J'en appelle à l'action de l'Eucharistie dans ma vie, sur moi. C'est le minimum, je fais cela. Bon. Les amis, donc on a ça, démission de Monseigneur Ray. Alors, pour moi, il est tout à fait évident que Monseigneur Ray doit cesser de lever sa soutane et de baisser sa culotte. Pour parler en termes crus, ça devient proprement insupportable. Je vous rappelle que dans le diocèse de Toulon-Fréjus, les ordinations ont été bloquées 2 années et que c'était essentiellement des ordinations des frères de la miséricorde. Donc l'abbé Loiseau qui entend faire ordonner ses prêtres dans la tradition par une ordination traditionnelle, même si c'est une ordination qui est faite par Monseigneur Ray, qui est un évêque Novus Ordo sacré dans le Novus Ordo, donc par un rite invalide ou tout au moins un rite douteux, sur lequel on peut exprimer des doutes. Voilà, c'est une communauté qui entend célébrer le rite romain et qui entend qu'on le laisse célébrer dans le rite romain. Or là, l'interdiction des ordinations de l'abbé Loiseau, des séminaristes de la communauté de l'abbé Loiseau, les frères de la miséricorde, est levée, à condition que, c'est insupportable, que ces séminaristes soient ordonnés dans le Novus Ordo, dans le rite Novus Ordo. Et après, ils feront ce qu'ils veulent, ils pourront être birituels et tout, mais ils seront obligés d'aller à la messe chrismale du jeudi saint. Non, voilà. On ne peut pas imposer ces choses-là, c'est pas catholique. Donc ce qui se passe à l'encontre de Monseigneur Ray n'est pas catholique. Ça vient de gens qui ne sont pas catholiques et qui sont illégitimes. Et donc, Monseigneur Ray, je vous parle face caméra, il est temps maintenant, puisque on vous vire, qu'on fait croire que vous démissionnez alors que vous êtes viré, voilà, maintenant, de les porter, voilà, et de les poser sur la table. Excusez-moi hein, d'être cru. Donc, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, Monseigneur Ray, c'est d'aller rejoindre Monseigneur Vigano. Combien ça vous coûte de faire ça? Combien? Sérieusement. Donc vous allez rejoindre Monseigneur Vigano. Voilà. Donc ça, ensuite, mort, décès de Jean-Marie Le Pen, respect pour un très grand homme, pour quelqu'un qui a juste énoncé des vérités. Il a fait quelques blagounettes. A-t-on le droit de faire des blagounettes? Je peux en faire. Hein. Voilà, dur à four, crématoire, ça avait fait couler, je me souviens, j'étais gamin, un paquet d'encre de ces journalistes effarouchés, hallucinants. Donc, voilà, c'est grand n'importe quoi cette liesse. Eh ben, écoutez, les gens se réjouissent. Ah oui, paix à son âme, je me réjouis qu'il soit en paix désormais. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. J'avais 14 ans. Voilà. Il était jeune président du Front National naissant et c'était sous François Mitterrand. J'avais écouté les propos, j'y comprenais rien à l'époque, je ne faisais pas de politique, les propos de ce tribun. Il y avait autour de lui plusieurs anciens d'Algérie, voilà, qui discutaient à une table et puis bah, moi j'étais serveur. Je servais, je remplissais des carafes de vin et je crois que j'avais bu un petit coup, j'étais passablement éméché à cette époque-là. Mais j'avais quand même été très impressionné par le personnage et je suis resté, moi, de cœur, attaché au Front National, là pour le coup, canal historique. Voilà. Euh, je n'ai jamais été politisé, je n'ai jamais eu de carte de parti politique, car c'est contraire, pour ma part, à l'esprit catholique. Voilà, je ne vote pas, je ne participe pas à cette vie républicaine n'étant pas républicain ni démocrate, mais je sais reconnaître un tribun, je sais reconnaître quelqu'un quand il parle juste,
et je sais reconnaître quelqu'un qui a eu le courage de s'opposer à toute une armée de gauchistes, de gens à l'esprit dérangé et tordu, et qui encore aujourd'hui ont le pouvoir. Donc voilà, je tiens à saluer la mémoire de Jean-Marie Le Pen et paix à son âme surtout. Voilà. Je sais qu'il sera enterré le 12 à la Trinité-sur-Mer. Si je pouvais, j'irais, voilà, mais bon, je suis un petit peu loin. C'est une page qui se tourne parce qu'évidemment, Marine Le Pen n'est pas à la hauteur de la tâche, hein. Elle a abdiqué tout ce que représentait son père, elle ne représente plus rien. On la traite d'extrême droite, mais c'est une gauchiste à mon avis. Elle est pro-avortement, elle ne s'opposera pas à la constitutionnalisation de l'avortement, elle ne s'opposera pas à toutes les lois liberticides qui sont votées actuellement, elle marche la main dans la main avec cet européisme forcené. C'est quelqu'un sur qui il ne faut pas compter, contrairement à son père, qui était un homme, à mon avis, d'honneur, qui a commis des erreurs, hein, la première étant de placer Marine Le Pen à la tête de son parti et qui en a fait ce qu'on voit, c'est-à-dire plus rien. Voilà, le Front National ne s'appelle plus le Front National d'ailleurs, mais ne représente plus rien et certainement pas, je ne vais pas parler de valeur, mais certainement pas une certaine droite catholique que je peux représenter moi. Voilà. Il n'y a d'ailleurs pas de parti politique qui nous représente actuellement et de représentants politiques sur qui on puisse compter. Voilà, certains vont me dire Philippe de Villiers. Alors Philippe de Villiers, bon, le vicomte, il a un certain panache, mais il reste judéo-sioniste forcené. Voilà, et il n'ouvre pas la bouche sans la bénédiction de monsieur Gilles William Goldnadel. Jamais, voilà. C'est quelqu'un qui est incapable d'ouvrir sa bouche en dehors de l'accord de ses maîtres sionistes. Donc peut-on compter sur Philippe de Villiers et s'il venait au pouvoir, ça serait peut-être le moins pire car il y aurait au moins une forme de représentation, un costume avec une cravate et un homme qui se tient droit, qui n'aurait pas l'indécence d'aller boire dans les bars à Kinshasa bourré en bras de chemise ou de se faire photographier avec des espèces de, de patacouèques sur le perron de l'Élysée, homosexuel, voilà, bon, et de coucher avec son père. Enfin bon, c'est assez sordide, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous faire un dessin. Les amis, bah écoutez, si vous pouvez écrire à Monseigneur Ray pour lui mettre les points sur les i, Monseigneur Ray, il est temps de les porter fièrement et puis de relever la crosse et de rejoindre Monseigneur Vigano. Vous n'avez plus que ça à faire. Et paix à l'âme de Jean-Marie Le Pen. Bonne journée les amis, abonnez-vous et à demain peut-être.